Bonjour, je suis le Père Gilles Le Tourneur, vicaire de la paroisse Saint-Louis-Sainte-Lucine de Hyères, dans le Var, et je voudrais commenter l'Évangile de ce lundi qui nous apporte peut-être quelques lumières. En ces moments difficiles et même pour certaines familles terribles, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes peut-être confiné chez vous, mais que le confinement chez soi, ce n'est pas l'enfermement en soi. Non. Et que si vous ne pouvez pas venir à l'église comme vous le voudriez, vous ne pouvez pas aller communier, vous pouvez toujours être en communion, en commune union. Jean-Paul Sartre avait une phrase malheureuse quand il disait que l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est d'être tout seul. L'enfer c'est de servir à rien. Alors voilà, l'évangile de ce jour, c'est une très belle histoire, c'est une très belle victoire. Et vous allez voir, c'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 2, un père avec son enfant. En ce temps-là, Jésus, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus donc partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète était mal accueilli dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée, et les Galiléens lui firent bon accueil, parce qu'ils avaient vu tout ce que Jésus avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Et les Galiléens aussi étaient venus à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint en Galilée, à Cana, là où il avait lui-même changé l'eau en vin. Il y avait là un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, le fonctionnaire royal allait le trouver. Il demandait à Jésus de descendre à Capharnaüm pour aller guérir son enfant qui était mourant. Jésus lui dit: mais si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? Le fonctionnaire royal lui dit: mais Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond: va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivaient à sa rencontre et lui disaient que son enfant était vivant. Le père voulut savoir à quelle heure son enfant s'était trouvé mieux, et les serviteurs lui dirent: c'est hier, à la 7e heure, en début d'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Alors le père se rendit compte que précisément, c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit: ton fils est vivant, que la fièvre était tombée. Alors le père crut, et avec lui toute sa maison et toute sa famille aussi. Tel fut le second signe que Jésus accomplit quand il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, mes amis, voilà la foi, c'est la joie. Finalement, ça nous rappelle que, au fond, être croyant, c'est être confiant. Et que la foi, c'est pas tellement des croyances, mais c'est de la confiance. C'est de l'abandon en ce Dieu qui n'abandonne jamais. C'est du lâcher-prise, ce que propose l'Évangile et l'Église. Ce père est invité à redevenir un enfant. Car l'enfant, dans ses bras de son papa ou de sa maman, il ne craint jamais le chien méchant. Il a une force qui l'habite, une force qui le visite. Je ne sais pas si son fils, le fils de ce fonctionnaire royal, était atteint du coronavirus, mais je vous propose le caritavirus. 3 attitudes face à cet événement terrible.
qui nous attend en ce moment. Première attitude, les gestes barrières. Deuxième attitude, notre prière. Troisième attitude, les partages que nous pouvons faire. D'abord, les gestes barrières. C'est la plus élémentaire des prudences. C'est tenir ses distances. C'est par exemple dans les magasins, avoir, vous savez, cette séparation qui fait que, même un porteur sain peut communiquer la maladie. Alors, rester chez soi, car nous n'avons pas le choix, rester chez soi, c'est tout simplement sauver une vie, sauver des vies. Et vous savez que si on est en contact avec des personnes vulnérables, ça peut être terrible, ça peut être redoutable. La seconde attitude, c'est la prière. On peut tous lancer des assauts vers le ciel. Seigneur, au secours! Hosanna, vous savez ce que ça veut dire, Hosanna dans la Bible? Hosanna, ça veut dire au secours. Hosanna au rameau, c'est vraiment bientôt. Hosanna! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Lancer des cris, lancer des assauts vers le Seigneur. Pardon, c'est engueuler le bon Dieu. Le psaume en est rempli, les psaumes sont remplis de tous ces cris. Vous voyez? Alors voilà, la première attitude. Et puis, dans la prière, la seconde attitude, dans la prière, c'est simplement confier nos malades, nos familles atteintes par la maladie, le personnel soignant, les infirmières, les infirmiers, les médecins, tous ces héros du quotidien, les confier au Seigneur, les confier au Père des cieux. Oui, les confier au bon Dieu. Je crois que on peut les applaudir chaque soir à 20h. On fait bien de le faire. Et si vous voulez, vous pouvez le faire avec moi? Voilà, ils le méritent bien. Leur don de soi, c'est la source de notre joie. À chaque heure, vous le savez, 2h, 3h, 4h de l'après-midi, on peut dire un « Je vous salue Marie ». Qu'est-ce que ça coûte? Si on y pense, bien sûr. Pas quand on est endormi, évidemment. Mais on pourrait dire, chaque fois qu'on voit l'horloge passer, la montre, il est 3h02, il est 4h05. Est-ce que j'ai dit mon « Je vous salue Marie » ? Voilà ce que je vous propose aussi. C'est ça, la prière. Des petites choses qu'on peut faire. Et puis, non, ne disons pas nos prières, ne faisons pas nos prières. Vous savez que j'aime bien cette expression. Ne faisons pas nos prières, mais prions nos prières. Ce que disait si bien Marthe Robin. Et puis, après, nous avons les partages que nous pouvons faire. Les partages, c'est pas d'abord partager. Les partages, c'est d'abord s'inquiéter. La sollicitude. Pour un voisin, on téléphone à quelqu'un, un cousin, quelqu'un qu'on aime bien ou qu'on aime peut-être moins en tous les cas, on s'inquiète de lui. On téléphone, on prend souci. Vous voyez? Je crois que ça coûte rien, un petit coup de téléphone. Voilà, beaucoup d'associations vont hélas fermer. Associations humanitaires, associations caritatives. Qu'est-ce que ça coûte? Si on voit dans la rue quelqu'un dans le besoin, lui déposer quelque chose en plus qu'on a pris au magasin, au supermarché. Chaque petit geste reste, chaque petit rien pour son prochain, chaque parole d'amour illumine ce jour. Pendant que ce Père descendait, vous voyez, dans l'Évangile, en fait, il ne descend pas à Capharnaüm. En fait, ce que veut dire l'auteur de l'Évangile, c'est qu'il descendait en lui. Voyez-vous? Et c'est un appel à descendre en nous. Car quand l'Évangile nous dit descendre, ce n'est pas seulement géographique, mais c'est aussi, j'allais dire, théologique. C'est aussi pas seulement géographique, mais c'est symbolique. Voyez-vous? Descendre en nous.
On a le temps maintenant, à la maison, dans notre appartement. Nous sommes confinés. On a tout le temps de se documenter. On a tout le temps de voir cette vie intérieure, cette vie à l'intérieur de nos maisons. C'est la vie intérieure. C'est la vie même du cœur. La grande montée vers Dieu commence par une grande descente. Une descente de la tête au cœur, une descente intérieure. On peut en profiter pour peut-être se documenter, pour lire, pour voir des vidéos de gens extraordinaires qui ont travaillé dans l'humanitaire, la vie des saints. Voyez-vous, je crois que c'est ça. Ouvrir la Bible. Est-ce que nous avons une Bible? Peut-être oui, j'espère, mais ouvrir l'évangile, par exemple, le livre du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, un des plus beaux livres de l'Ancien Testament, qui raconte les épousailles de l'homme, de Dieu avec l'humanité, avec chacun d'entre nous. 3 quarts d'heure. C'est pas long, 3 quarts d'heure. Hein, c'est pas. L'évangile de Saint Marc, le lire, si vous voulez, en lecture continue. Tout ce qu'a fait Jésus dans Saint Marc, c'est le plus petit évangile. Ça vous coûtera 1h15, 1h30, pas plus. On peut le faire, hein, tous. Hein, maintenant qu'on a un petit peu de temps. Profitons du temps qui passe pour entrer dans ce qui ne passe pas. Et puis, voyez-vous, nos évêques ont demandé, nous ont proposé, le 25 mars, c'est bientôt, de déposer devant la fenêtre de notre maison, devant notre balcon, un petit lumignon, un petit lampion. Le cierge qu'on ne peut plus poser à l'église, vous savez, on va mettre un cierge à l'église comme on dit, eh bien, on ne peut plus le faire parce que peut-être la distance nous empêche de le faire. Mais on peut tous mettre le 25 mars à 20h ce petit lumignon en 16h. Mes amis, moi qui suis de Lyon, ça me parle, ce petit lampion, ce petit lumignon. C'est ce que font les Lyonnais depuis des années, 150 ans, depuis cette fameuse épidémie de la peste, vous savez, qui a été si funeste, si effrayante. Eh bien, c'est pour remercier Marie de les avoir protégés à Lyon qu'ils ont mis, d'un commun accord, un soir, un 8 décembre, et ça se reproduit depuis plus de 150 ans, eh bien, ils ont reproduit ce geste humble de mettre à leur fenêtre ces petites lumières, ces petites bougies. Mes amis, je ne vais pas m'attarder, mais si vous voulez, on peut prier. On peut vraiment prier, fermer les yeux quelques instants. Simplement, oui, pour les victimes, pour leurs familles. Tout de suite, là, maintenant, avec le pape François, on peut fermer les yeux, là, si vous voulez. Oui, Seigneur, nous te supplions, nous vous supplions, vous, la Sainte Trinité, que le virus soit arrêté, suivant votre sainte volonté. Merci de m'avoir écouté.